Situé entre le Pérou et la Bolivie, le lac Titicaca est une véritable mer intérieure, vieille de plus de 100 millions d'années. À 3800 mètres d'altitude, c'est un des plus hauts lacs du monde. Recevant peu d'apports de son atmosphère, le lac est un écosystème fragile, ce qui permet aux chercheurs de suivre les évolutions du climat et l'impact de l'homme sur son environnement. Mon but, c'était de devenir océanographe, comme Cousteau. Et un jour, j'ai reçu une lettre chez moi m'indiquant que j'allais faire mon service militaire sur le lac Titicaca. Ma carrière, je l'ai commencée ici, à Watarata, avec Ramon, mon collègue de toujours, mon compagnero de toutes les expéditions. En fait, je suis arrivé ici en Bolivie en 1979 et je venais donc pour 2 ans travailler sur le lac Titicaca. Et mon objectif, c'était d'étudier le phytoplancton, donc les algues microscopiques du lac. Ce lac est complètement unique au monde pour être tropical et de haute altitude. Le primer encuentro con el Javier, como ellos han llegado, han comprado un barco que se llama Viatiña, el Yacht Club Boliviano. Entonces, de ahí ha empezado, ha venido poco a poco más gente, se han llegado, de esa razón. Muy bien, nosotros trabajamos. Con Don Ramón se puede atravesar todo el lago, él se ubica perfectamente, sin mapa. Es como un GPS humano. Eso es lo que hace Ramón realmente una persona única, porque mismo de noche, sin luna, Ramón puede encontrar el lugar. À la base de la chaîne alimentaire aquatique se trouve le phytoplancton, une algue microscopique en suspension dans l'eau qui produit une grande partie de l'oxygène indispensable pour ce lac esselé entre les montagnes et brûlé par le soleil. Mais depuis quelques années, l'équilibre du lac chavire lentement. En 2015, se produit un événement étrange. Le lac devient vert, le lac suffoque. C'est le bloom. Les blooms sont les proliférations soudaines de phytoplancton. Les algues se multiplient dangereusement, déréglant complètement la vie du lac et son apparence. On l'a vu ici sur le lac Titicaca, quand s'est développée une prolifération de phytoplancton et que le lac est devenu tout vert, les gens ont parlé de contamination tout de suite. On peut comprendre pourquoi, c'est que le lac Titicaca a toujours été un lac, jusqu'à maintenant, qu'on peut appeler de pauvre, c'est-à-dire très transparent, relativement peu productif au niveau du plancton, parce que c'est un lac d'altitude, la radiation solaire est très forte, et pendant très longtemps, il n'y a jamais eu d'apport important en nutriments dans l'eau. Les seuls apports qu'il y avait, c'était les apports dus au vent. Donc le vent mélangeait le petit lac qui est peu profond et faisait remonter à la surface des nutriments qui étaient piégés dans le sédiment. Les pluies qui aussi apportent des nutriments de l'atmosphère. Mais tout ça a bien changé maintenant. S'il y a 30 ans, la zone littorale du petit lac était pratiquement peu habitée, aujourd'hui, toute la côte pratiquement est occupée maintenant. Donc tout ça, bien sûr, cette pression humaine fait que les apports en intrants de nutriments, matières organiques et aussi les pesticides, les eaux usées aussi, tout se déverse dans le petit lac. C'est absolument une priorité dans la mesure où on est dans une période de changement climatique profond. Le bloom qui est apparu a été provoqué en fait par une saison des pluies très, très longue. Elle s'est prolongée jusque pratiquement en mai, alors que normalement elle se termine en mars. Ce qu'on va essayer de faire à partir de maintenant, c'est d'essayer d'éviter les intrants qui perturbent complètement le fonctionnement du lac et essayer d'éviter la formation justement de ces blooms de phytoplancton.
Bueno, el lago ha cambiado totalmente porque todo enfermo, porque digamos hay altos ríos, ahora como de Coana es como del Alto, mucha gente que de la ciudad y todo descarga al lago, entonces es contaminado. Entonces, como es bajo esta parte de Taraco, Santa Rosa, todo es bajo, 1,80 m es bajo, por eso es también rápido. Es más profundo, casi no está. Los peces no hay mucho peso, muy poco. Como antes había alto peces, como flores, florecía. Alto, ahora ya no hay peces. La boga, el manto, desapareció, la trucha desapareció. Solo que tenemos como 4 clases de peces. 17 clases de peces que había antes, ahora ya no hay peces, no vemos ya ahora. La gente de la isla vive del lago, toma el lago, no hay agua de otro lado. Entonces ellos también no se reclaman, hasta ahora lo he dicho, mucho yo le he hablado que de repente se reclamaba porque ustedes toman del lago, ustedes pescan, entonces no, nada, porque hasta ahora no me ha dado resultado nada. Ramon Katari a raison. Le lac est bien malade. Même si ses habitants n'ont rien fait pour empêcher la situation, le Titicaca a fini par reprendre ses couleurs. On dirait presque que le lac est un géant malade d'avoir eu trop à manger. Via l'eutrophisation et la production du bloom, l'écosystème épure l'excès de nutriments et de matière organique et après un certain temps peut revenir à un état presque antérieur. Cette fois-ci, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a eu des algues microscopiques qui sont des chlorophycées, des algues vertes, des petites algues vertes de 10 microns, 10 millièmes de millimètre, qui sont absolument inoffensives. Dans le futur, on pourrait très bien avoir une efflorescence d'algues indésirables. Certaines sont toxiques, comme les cyanobactéries, qui sont pour l'instant en petite proportion dans le lac, mais qui, à la faveur de conditions favorables, pourraient se développer. De nombreux projets ont été présentés pour à la fois monter un suivi de la qualité du lac en continu et à long terme, et aussi commencer à mettre en place des mesures de restauration, de récupération de la qualité de l'eau à partir de ce qui existe naturellement, c'est-à-dire les cordons de Totora. Donc on va essayer d'utiliser ce pouvoir épurateur des plantes naturelles, et ça va former un système alternatif à ce que de toute façon il va falloir installer ici, c'est-à-dire des systèmes de collecte des eaux usées. C'est absolument une priorité. On va dans 30 ou 40 ans manquer d'eau ici. Et donc une solution déjà envisagée par certains politiques est de pomper de l'eau dans le petit lac pour alimenter les grosses villes que seront très bientôt La Paz et El Alto. Et donc on peut se poser la question de est-ce qu'on va vraiment pouvoir pomper de l'eau dans ce lac qui va devenir complètement cloacal si on ne fait rien. Et donc c'est une vision à long terme qu'il faut inculquer aux gens et, pour qu'ils commencent à conserver ce lac. Il faut maintenant s'unir, c'est-à-dire que jusqu'à présent les scientifiques, la société et les décideurs étaient des groupes d'intérêt complètement séparés qui ne se parlent pratiquement pas. Maintenant, on a réussi à faire la jonction entre les trois et chacun s'aperçoit qu'il a besoin de l'autre ou essayer d'envisager des solutions à ces changements.